1947, le monde tente de se reconstruire, les gens rêvent de paix, de stabilité, d'un truc sympa, genre ne pas être déporté. Mais en Union soviétique, on se dit visiblement « Attendez, ça fait 3 ans qu'on n'a pas déplacé une population entière. On va perdre la main. » Bienvenue dans l'opération Ouest, aussi discrète qu'une explosion nucléaire, mais apparemment pas assez pour que tout le monde soit au courant. Petit retour, l'ouest de l'Ukraine vient juste d'être annexé par l'URSS, une région où les habitants ont à peu près autant envie d'un pouvoir soviétique que d'une gastro la veille de Noël. Là-bas, l'UPA et l'OUN résistent activement. Des groupes nationalistes qui, oui, ont leur zone d'ombre, mais qui partagent un point commun. Ils n'aiment pas les dictatures. Et ça, dans l'Union soviétique de Staline, c'est un peu comme dire que vous détestez l'alcool dans un bar irlandais. Mauvais timing. La population locale aide la guérilla, nourriture, soins, informations, bref, la version rurale d'un réseau social. Et c'est là que le NKVD ne supporte pas. Parce que dans leur logique, si quelqu'un ne vous obéit pas, c'est que vous ne les avez pas assez effrayés. L'été 1947, Staline et le NKVD se réunissent et après de longues heures de brainstorming très démocratique, c'est-à-dire que si tu n'étais pas d'accord, on te supprimait carrément du brainstorming. Et ils arrivent à une conclusion. On doit frapper les partisans. Mais oui, mais ils sont trop durs à attraper. Alors, déportons leur famille. Bravo, vraiment. On sent le génie stratégique. Pourquoi cibler les combattants quand on peut viser les gosses et les grands-mères? Nom de l'opération Zapad, Ouest. Spoiler, tout le monde part à l'Est, un sens de l'humour très soviétique. Et là, attention, l'URSS se transforme en machine efficace. Oui, oui, c'est possible. Pas pour fabriquer du beurre ou pour avoir des magasins remplis. Ah bah non. Pour organiser une déportation massive. Des milliers d'agents du NKVD, des camions, des listes, des instructions ultra détaillées. On dirait presque un Black Friday, mais en version cauchemar total. 4 heures du matin, 21 octobre 1947. C'est l'heure parfaite, celle où même les coqs dorment, les villages sont encerclés, les chemins coupés, les familles ont entre 5 et 15 minutes pour prendre des affaires. Pas de café, pas de petit-déj, juste un pack destination inconnue. Alors, faisons les comptes, parce que les soviétiques, eux, les ont faits et avec une précision d'horloger suisse, mais un horloger malveillant. 77 000 personnes, 26 331 familles, 18 866 hommes, 35 152 femmes, 22 174 enfants. Oui, des enfants. Beaucoup. 395 combats ferroviaires, le plus gros déménagement de l'histoire ukrainienne. Sauf que personne n'a demandé à déménager. Les wagons, qualité premium. 0 siège, 0 chauffage, 0 fenêtre, 0 dignité. Le seul service à bord, espérer survivre. Une fois partis, les trains filent vers les meilleures destinations du catalogue soviétique. Sibérie, Kazakhstan, extrême ouest soviétique, tous les endroits où même les ours se disent « Non mais là, il fait trop froid quand même ». Sur place, les familles sont éparpillées dans des colonies spéciales. Spécial a un mot qui en URSS signifie « c'est pire que ce que vous avez imaginé ». Travail forcé dans les mines, abattage d'arbres, kolkhoz gelée, moralité si le froid ne vous tuait pas, le travail s'en chargeait. Et pourquoi personne ne connaît cette opération? Parce que l'URSS avait un super pouvoir, le contrôle début-fin total sur la narration. Documents classés, témoins réduits au silence, manuels scolaires qui disent « rien à voir, circulez ». Et l'Occident, trop occupé avec la guerre froide, n'a pas vraiment insisté pour aller fouiller dans les trains abandonnés de l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup de familles ukrainiennes ont un grand-père qui a vécu ça, un traumatisme transmis en silence, parce qu'en URSS, parler du passé pouvait vous envoyer vivre exactement le même passé. Bouclé. L'opération Ouest, c'est l'exemple parfait de ce qu'il se passe quand un régime décide que les gens ne sont plus des gens. C'est brutal, c'est absurde et c'est exactement pour ça qu'on doit en parler, même en version sarcastique, parce qu'il vaut mieux en rire un peu que l'oublier beaucoup. Et oui, si la vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi et ne t'inquiète pas, ici personne ne t'enverra en Sibérie, on n'a vraiment pas le budget.